As-tu déjà eu cette envie de tout plaquer pour partir vivre ailleurs? De changer de pays, de recommencer à zéro? Et tout ça en espérant trouver une nouvelle version de toi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Beaucoup d'entre nous se posent cette question à un moment de leur vie où on se dit « Est-ce que partir loin peut vraiment tout changer ?» Peut changer ce qui se passe aujourd'hui, peut changer le fait que je ne suis pas heureux ou heureuse, peut changer le fait que je ne me sente pas bien. C'est donc le sujet du jour, même si je sais que je pourrais vous faire une centaine d'épisodes sur ça, croyez-moi, il y a une tonne à vous raconter. Mais aujourd'hui, on va vraiment explorer le voyage à l'étranger pour voir si c'est une fuite ou une opportunité de renaître. Et je vais aussi partager ce que j'ai découvert à travers ma propre expérience. Alors, l'appel du départ, souvent ça commence par une envie d'ailleurs, une envie d'aventure, une envie de nouveauté, ou alors on se lasse un petit peu du quotidien et on se dit « si je pars, ma vie serait peut-être différente. Je vais peut-être enfin être heureuse ou heureux, enfin être plus libre, enfin être plus épanoui. » Mais derrière cette envie se cache parfois une croyance qui fait qu'on croit que changer de décor va tout régler. Personnellement, quand j'ai pris la décision de partir, j'étais un petit peu entre deux chaises, on va dire. D'un côté, je commençais à construire ma vie professionnelle à Paris, à prendre mes marques dans ma vie de jeune adulte, finalement. Je commençais vraiment à m'installer, à me dire, voilà, je sais que pour les 3 prochaines années, je veux faire ça. J'avais signé dans mon CDI. Voilà, vraiment, j'étais en train de me construire, professionnellement en tout cas, parce que c'est ce qu'on nous instruit aussi beaucoup quand on sort, notamment de nos études. On nous dit, voilà, la prochaine étape, c'est de trouver ton CDI, et puis c'est comme ça que tu commences ta vie. Donc du coup, c'est ce que j'avais en tête. J'avais pas du tout d'autre vision dans ma tête. Et d'un autre côté, je me battais aussi contre moi-même dans l'ombre. J'ai eu beaucoup de périodes assez difficiles dans ma vie plus jeune. Ce sera le sujet de d'autres podcasts. Mais en tout cas, c'était une période de ma vie, j'avais 25 ans. Et donc, je commençais, d'un côté, j'étais en mode « Ah bah super, j'ai mon CDI, je vais commencer ma vie, je vais commencer tous mes trucs, je mets en place tout ça. Voilà. » Et de l'autre côté, je sais que je me battais dans l'ombre, je le dis bien dans l'ombre, parce que c'est pas quelque chose qui se voyait à l'extérieur, mais moi, à l'intérieur, ça bouillonnait, je me battais vraiment contre moi-même. J'avais accumulé pas mal de blessures, déjà des blessures familiales que j'ai accumulées assez tôt, puis des blessures amoureuses qui ont été assez dures. Donc je peux vous dire que quand on vous trompe plusieurs fois, ou alors quand on vous trompe devant vous, ou alors que... Voilà, je pense qu'il y a des blessures qui ont été très très marquantes pour moi, très jeune, assez tôt. Ce qui fait que j'étais un peu perdue et comme je le dis souvent, on ne nous donne pas de manuel pour savoir aller outrepasser ce genre de choses. Et moi, j'étais une personne qui était très... j'avais honte de dire quand ça allait pas. Donc du coup, en fait, je me refermais complètement sur moi-même et je ne demandais d'aide à personne. Du coup, quand on fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe? On rumine dans sa tête, on bouillonne. Et bah, moi, j'étais complètement en pleine bataille interne constamment. Et du coup, vraiment, je construisais ma vie, même si à l'intérieur, ça allait pas toujours. Je me battais. Il y a un truc en moi qui faisait que je me battais quand même pour faire en sorte d'avancer. Mais à l'intérieur, ouais, j'étais vraiment souvent en bataille contre moi-même. J'étais pas malheureuse. J'ai pas envie de dire que j'étais malheureuse. Parce que pour moi, être malheureux, c'est quand vraiment on se lève tous les matins et on est triste et on n'est pas bien et on est constamment tout le temps. Pour moi, c'est ça le malheur, c'est vraiment qu'on est tout le temps malheureux. Et donc du coup, j'étais pas malheureuse, mais j'avais pas encore goûté à la vraie moi heureuse. C'est ça la différence. Juste, voilà, j'avançais comme ça, et puis j'avançais tête baissée, je fonçais, même s'il y avait plein de casseroles que je traînais et qui me permettaient pas d'aller aussi vite que je voulais. J'avançais quand même. Et puis, il y a eu plein de moments de joie, bien évidemment. C'est pour ça que je dis que j'étais pas malheureuse. Déjà, j'étais entourée. J'ai toujours été entourée de très belles personnes, de très bonnes personnes, que ce soit en amitié ou en famille. J'ai une famille qui est quand même très soudée et dans laquelle j'ai été bercée d'énormément d'amour. Mais bien évidemment, comme dans toutes les familles, il y a eu des couacs. Et pour moi, il y a eu des couacs très jeunes, très tôt, que j'ai pas eu la force de prendre sur moi en étant très petite et que du coup, en fait, j'ai accumulé des choses sans m'en rendre compte sur mes épaules qui font que, en grandissant, j'ai accumulé énormément de couacs et je suis devenue concrètement mon propre bourreau. À cette époque-là, j'étais vraiment mon propre bourreau interne. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis ça? C'est que moi, à l'intérieur de moi, de ma tête et de mon corps, je me parlais très mal. Je me valorisais absolument pas.
je me comparais tout le temps aux autres, mais tout le temps. Et bien évidemment, moi, je me mettais en dessous des autres. Donc c'était plus pour me dire, ah bah moi, je suis pas du tout comme elle, je suis pas autant qu'elle, je suis pas autant que si, je suis pas, moi, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais faire comme ça. Ah bah oui, mais moi, c'est pas facile pour moi parce que moi, j'ai pas ce que cette personne a, etc., etc. Je faisais passer aussi tout le monde avant moi. Alors ça, moi, j'avais le syndrome de la sauveuse et aussi syndrome du people pleaser plus. Alors là, je pense que s'il y avait des awards pour ça, j'aurais eu l'award, le César, la Palme d'or de la people pleaser, c'était moi. Moi, c'est-à-dire que je pouvais laisser tout ce que j'étais en train de faire s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et puis faire passer moi mes trucs après en fait, et puis c'est pas grave si moi j'étais en retard sur mes projets, et puis c'est pas grave si moi je faisais pas mes trucs, et puis c'est pas grave si moi je prenais pas soin de moi, parce que c'était plus important de prendre soin des autres. Et à force de faire ce genre de choses, bah, évidemment on s'en rend pas toujours compte, mais on se sent mal, on se dévalorise, il y a notre estime de soi descend. J'avais pas confiance en moi du tout, vraiment. C'était à l'intérieur, ça, voilà, ça n'allait pas, et pourtant je ne le montrais pas. Et je sais que beaucoup de mes amis savaient parfois ce qui se passait un petit peu derrière les portes, on va dire, parce que bon voilà, j'ai quand même des amis très proches à qui je pouvais me confier, mais je pouvais pas me confier sur tout, et je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses où les gens ne voyaient pas qu'à l'intérieur, moi, ça n'allait pas. Je pouvais sourire, je pouvais être joyeuse, et vraiment, j'étais heureuse dans des moments de vie où j'étais comme ça, hein, j'ai jamais faké, mais c'est juste qu'à l'intérieur, quand ça va pas, les gens le voient pas, et puis moi-même, en fait, je pense que j'étais en train d'enfouir ça. Je voulais pas prendre conscience du fait que je me faisais mal. Et parfois, en fait, ça se traduit par avoir envie de se cacher ou de complètement disparaître quand on est dans un événement ou quelque part où on n'a pas envie d'être là, en fait. Et parfois, vraiment, j'avais cette sensation à l'intérieur de moi. Mais je sais que j'ai toujours eu cette âme positive. Donc, bien sûr, encore une fois, j'avais plein de moments de joie. Mais globalement, c'était un peu les montagnes russes constantes dans ma vie. Et c'est très, très, très fatigant. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand c'est comme ça, c'est très fatigant. Voilà. Du coup, c'est dans cet état d'esprit que je suis partie. Je ne suis pas partie pour fuir à la base. À la base, je me suis pas dit, allez, je fuis cette vie-là et on y va, parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête. À la base, déjà, c'est des amis à moi qui sont venus me dire, viens Mel, on va tenter l'expérience en Australie, viens avec nous. Et ma décision personnelle était plutôt de dire, allez, tu sais quoi, ça va te faire du bien, Mel, vas-y, tente une petite expérience, et puis voilà, tu reviendras un peu requinqué. Comme quand on se dit, allez, je vais prendre des vacances, je fais un break, et puis voilà. Dans ma tête, c'était vraiment ça. C'était pas, allez, fuis cette vie, tu t'en vas, et puis tu fermes la porte à tout ce que tu as déjà eu et toutes les personnes que tu as dans ta vie, et tu t'en vas. Non, c'était vraiment pas ça. Et d'ailleurs, à l'origine, je voulais partir que 6 mois en Australie. Ça fait maintenant 8 ans. C'est pour vous dire un petit peu le topo. Pour en revenir au voyage, donc, parfois on part pour échapper quelque chose. On part pour échapper à un job qu'on n'aime pas, on part pour échapper à une douleur, la douleur d'une rupture par exemple, ou une famille qui est un peu compliquée, ou simplement parce qu'on se sent mal à l'intérieur et qu'on ne sait pas vraiment quoi faire d'autre. Le problème, c'est que nos valises intérieures nous suivent partout. Les casseroles qu'on traîne, elles disparaissent pas juste parce qu'on change de pays, juste parce qu'on traverse une frontière. Et on s'en rend souvent compte après quelques temps, après avoir voyagé, après avoir sauté le pas, on se rend souvent compte que le décor a changé, mais à l'intérieur, certaines casseroles restent. Parce que c'est pas parce qu'on part à l'autre bout du monde que tout d'un coup, on a changé complètement d'identité. Non, non. Et ça, on va en parler dans un petit instant. Donc oui, parfois on part pour fuir. Mais c'est pas toute l'histoire. Parce qu'à côté de cette fuite, partir à l'étranger, ça peut aussi être une incroyable opportunité de renaissance. Être dans un nouveau pays avec de nouveaux repères, de nouvelles règles, ça te force à te confronter à toi-même. Ça te donne la liberté de te réinventer sans avoir l'étiquette du passé. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux devenir complètement qui tu veux, en fait. Et moi, je m'étais même dit ça quand je suis arrivée en Australie. Je me suis dit, mais en fait, personne ne me connaît. Je peux être qui je veux. Voilà, la personne que j'ai toujours eu envie d'être, je peux être cette personne-là maintenant. Parce qu'il n'y a pas le regard des autres, parce qu'il n'y a pas les gens qui te connaissent, parce qu'il n'y a pas ton environnement, parce qu'il n'y a pas ton éducation juste là, devant toi, avec toi, qui te rappelle qu'il faut suivre la règle de X, Y, Z. C'est vraiment des avantages, en fait, de partir parfois. C'est de se dire qu'on repart d'une page blanche. Et ça ouvre énormément de portes. Et en fait, c'est aussi même, je dirais, un miroir de partir. C'est comme si on avait un miroir puissant finalement face à nous, parce qu'en fait, on se découvre dans d'autres contextes et face à de nouveaux défis de la vie. Et on se rend compte parfois qu'on est très fort dans certains trucs dont on n'aurait jamais pu se douter, puisqu'on n'aurait jamais eu ça comme challenge, par exemple, dans notre vie de départ, à l'origine. On se découvre, on se rencontre, on se rend compte qu'en fait, il y a des trucs qu'on adore faire, qu'on n'aurait jamais imaginé, des activités qu'on n'aurait jamais faites avant. Alors là, je vous donne un exemple
un peu extrême, mais moi, personnellement, je suis devenue fan des ice baths, des bains glacés, pour les bienfaits de la santé mentale et physique, mais vraiment pour tout ce que ça apporte. Et ça, mais même encore quand je vais en France aujourd'hui, je sais que c'est pas encore quelque chose qui est réputé. Et j'en trouve pas d'ailleurs. Voilà, il faut que je le fasse moi-même dans ma baignoire, que je mette des glaçons avec le bain glacé. Et j'ai très envie de l'amener de plus en plus en France à chaque fois que j'y vais. Mais c'est le genre de petit truc où je me dis, waouh, ici en Australie, quand je fais mes bains glacés et que j'arrive à rester 7 minutes dans de l'eau à, je sais pas combien, je sais pas, à 5 degrés, et que les gens, ils sont en mode, waouh, c'est incroyable que ton corps puisse faire ça, que tu as de la résilience mentale, que tu es forte là-dedans. Voilà, là, ça m'a donné de la confiance. Alors qu'en France, comme j'ai jamais été exposée à ce genre d'activité, je suis restée dans le fait que, ah bah non, mais de toute façon, je suis nulle en sport, on m'a toujours dit que j'étais nulle, je suis tout le temps la dernière. Bref, je vous donne des exemples vraiment extrêmes de l'un comme dans l'autre, des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est juste pour vous donner une idée, c'est que quand on reste dans un certain environnement où on ne se sent pas valorisé et on ne réussit pas à avoir confiance en soi, peut-être que c'est simplement parce qu'il n'y a pas à disposition les personnes ou les activités qui seront là pour nous valoriser, pour nous mettre en avant. Du coup, pour en revenir au voyage, personnellement, petit à petit, moi j'ai compris que la transformation intérieure, elle vient de ce que tu décides de faire de cette expérience. C'est pas parce que tu décides de faire une expérience à l'étranger que tu vas changer. Par contre, si tu décides que tu veux changer, ça peut changer. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, là, je vais commencer à écouter mes besoins. Mais vraiment, vraiment écouter ce dont j'ai besoin, ce dont mon corps a besoin, ce dont ma tête a besoin. Puis après, petit à petit, j'ai commencé aussi à me valoriser. Juste parce que, je sais pas, j'étais entourée de d'autres personnes qui voyaient des choses en moi que des gens n'avaient jamais vues et que moi-même, j'avais jamais vues. On m'a donné confiance en voyant et en pointant du doigt des forces que je n'avais jamais remarquées chez moi. Et ça, c'est assez ouf. Et du coup, quand on voyage comme ça et qu'on fait un voyage à l'étranger et qu'on part loin, etc., si on en a envie, on peut comprendre que le bonheur n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. C'est un état que tu choisis où que tu sois. Tu peux décider d'être heureux ou heureuse n'importe où, à n'importe quel moment de ta vie, que tu sois dans ton pays d'origine ou à l'autre bout du monde, c'est pas ça qui te rendra heureux. C'est la façon dont tu te sens à l'intérieur et que tu choisis de te sentir. Alors bien sûr, ça n'a pas été magique du jour au lendemain pour moi. Il y a eu énormément de moments de doute, énormément de solitude, parfois de la peur. Enfin, vraiment, il y a plein de moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, à vivre à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'il me faut? Est-ce que je suis en train de construire ma vie? Mais chaque challenge, c'est une occasion de croissance. C'est une occasion pour une opportunité de grandir, de se challenger. Et chaque rencontre qu'on fait à l'autre bout du monde, avec des nouvelles personnes qui parfois ne parlent même pas notre langue, c'est des expériences qui peuvent te rappeler, te montrer des façons de vivre qui sont tellement éloignées de ce que tu as toujours appris. Et ça peut peut-être même te donner des idées de comment toi, tu as envie de vivre à partir de maintenant. T'apprendre des choses que on t'a jamais appris avant, parce que c'est des choses qui viennent de d'autres pays, de d'autres cultures, voilà. Pour moi, chaque expérience, ça me renvoyait vraiment à qui j'étais vraiment et à ce que je voulais devenir. Et en fait, parfois, je faisais des trucs où je rencontrais certaines personnes et je me disais, mais en fait, oh, c'est comme ça que je veux être. Ou c'est ça mes valeurs. J'ai les mêmes valeurs que cette personne-là. Ça me donne envie d'assumer encore plus les valeurs que j'ai à l'intérieur. C'est comme si parfois, on vous donnait la confirmation que ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous depuis tellement d'années, bah, en fait, c'est valide. Vous pouvez le montrer au monde. Oui, Mélanie, c'est valide que tu te sentes comme ça. Oui, Mélanie, c'est valide que tu aies cette valeur de vie. Oui, Mélanie, c'est valide. Voilà, je parle pour moi, mais en fait, c'est pour tout le monde. C'est comme si, parfois, ouais, tu te sens un peu différent ou différente et tu rencontres quelqu'un à l'autre bout du monde qui est en fait comme toi et qui fait de cette différence sa force. Et là, d'un coup, mais en fait, tout s'illumine chez toi. Tu dis, mais en fait, je suis pas fou, en fait, je suis pas folle, je suis pas dingue. En fait, je suis juste moi et je peux juste en faire une force. Et ma différence dont on s'est moqué tellement pendant tellement d'années, pendant ma jeunesse, mais finalement, en fait, c'est juste parce que je suis unique, c'est juste parce que ça peut apporter de la valeur, c'est juste parce que les gens n'avaient aucune conscience de ça. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que peut-être que dans d'autres pays du monde, ce que moi j'avais envie de cacher, bah, en fait, eux, ils en font une force tellement énorme qu'ils ont envie de le voir. Donc, grâce à tout ce genre de rencontres et d'expériences à l'autre bout du monde, moi, petit à petit, j'ai commencé à me reconnecter à la vraie moi. À la vraie moi qui avait toujours été là, mais qui était en mise en veille. Vous savez, comme les ordinateurs, quand ils sont en veille, bah, c'était ça. J'ai retrouvé confiance, j'ai retrouvé clarté, j'ai retrouvé énergie. Après, bien évidemment, tout se travaille toujours. C'est un travail en permanence. C'est le travail d'une vie d'avoir confiance en soi. Je ne dis pas que j'ai 100% confiance. Bien évidemment qu'il y a des moments où je me dis « Ah mince, là, je ne sais pas trop ». Mais en tout cas, beaucoup plus confiance, estime de moi reboostée. Et vraiment, j'ai pris un boost d'énergie.
Et surtout, j'ai compris aussi que changer de vie commence par un choix intérieur avant que ce soit un changement extérieur. Aujourd'hui, je peux dire que cette étape de ma vie a été une véritable renaissance. Pas parce que le voyage m'a changé, mais parce que j'ai décidé de changer avec lui. Et c'est cette décision consciente qui a fait toute la différence. Donc si tu envisages un départ ou un grand changement, c'est pas le lieu qui va te transformer, c'est toi. Mais un nouvel environnement, bien évidemment, ça peut aider. Ça peut devenir un accélérateur incroyable de conscience, de courage, de liberté. On grandit plus vite si on fait le choix de sortir de nos automatismes, si on fait le choix de s'adapter au nouveau pays, à la nouvelle culture, aux nouvelles personnes, si on fait aussi le choix de se voir autrement. Sinon, si on ne fait pas ce choix-là et qu'on va juste dans un autre pays comme ça et puis qu'on recrée simplement les mêmes schémas, en fait, on est exactement la même personne et on recrée la même vie juste dans un autre pays. Il y a juste le décor qui change. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, notamment dans mes voyages, qui ne s'épanouissent pas dans leur nouvel environnement, qui ne se sentent pas forcément bien, même si elles sont parties vivre à l'étranger, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas fait le choix de changer d'identité. Elles restent beaucoup dans la plainte, vous savez, c'est des gens qui se plaignent souvent, ils trouvent un peu une certaine sécurité à se victimiser en permanence, parce que changer, ça fait peur, et sortir de ce schéma, décider de se réinventer, décider d'oser être quelqu'un de nouveau, c'est inconfortable, et c'est presque incertain, et ça fait peur, parce que les gens, ils se disent, en fait, si j'enlève cette partie de moi que je suis, qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais être, est-ce que je vais continuer à être aimée, est-ce que je vais être valorisée, est-ce que... Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de rester dans l'ancien quand on pose comme ça. C'est beaucoup plus facile de rester comme on a toujours été. Si on se dit que changer d'identité, ça fait peur et que on ne sait pas trop qui je vais devenir si je change, qui vais-je devenir, qui va m'aimer, c'est surtout ça aussi. Qui va me donner de l'attention, qui va me valoriser, etc., etc. Sachant que la personne qui vous donnera la meilleure attention et la meilleure valorisation, c'est vous. Alors pour terminer ce podcast, la conclusion finalement, partir à l'étranger, ça peut être soit une fuite, si on croit que ça va régler nos problèmes, soit une renaissance, si on profite de l'expérience pour se transformer à l'intérieur. Donc oui, souvent, c'est un mélange des deux et c'est normal. Ça peut être à la fois, on fuit quelque chose qui ne nous va plus, mais à l'intérieur de sa tête, on se dit, je vais décider de faire de cette fuite et de faire de cette expérience à l'étranger une opportunité pour moi de renaître. La vraie question du coup, avant de partir, c'est peut-être de se dire, est-ce que je cherche simplement à fuir quelque chose ou est-ce que je cherche aussi à me trouver ? Et je pense que ça fait vraiment toute la différence de partir en pleine conscience. Et si vous n'avez pas encore conscience de vraiment ce que vous voulez, déjà de partir, d'explorer, d'être dans un nouvel environnement, et puis de vous rappeler dans votre tête, de vous dire, est-ce que maintenant je suis prête à me trouver ? Est-ce que maintenant je suis prête à devenir quelqu'un d'autre ou à devenir juste moi ? Personnellement, ce que j'ai appris, c'est que le vrai changement ne vient jamais du pays dans lequel on se trouve. Il vient de ce que tu choisis de faire avec cette expérience. Parce que ça va être dans tous ces moments où tu vas oser te confronter à toi-même, oser te confronter à l'inconfort, à l'incertain, aux choses que tu ne connais pas. Ça va être quand tu choisis de te réinventer, que tu touches finalement à ta vraie liberté, que tu découvres que tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes blessures, tes traumas et ni par tes automatismes. Ça te montre que tu peux réécrire ton histoire, ici et maintenant, peu importe où tu te trouves dans le monde. Alors oui, partir, ça peut faire peur. Ça peut être complètement effrayant. Mais derrière cette peur se cache une opportunité incroyable. Celle de rencontrer une meilleure version de toi-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.